Juliane, deuxième épisode. J'étais très bien avec mon père, dans le sens où il s'occupait vachement bien de moi. Pareil, tu vois, j'avais rien manqué, mais j'étais pas bien. J'avais plus ma mère et plus mon frère, quoi, tu vois. Donc, je savais qu'ils étaient en France, mais je pense que je captais pas trop à l'époque, tu vois. Je captais pas trop à 8 ans. Je connaissais pas la France, tu vois. Du coup, ouais, cette séparation, ça a été un peu complexe. Et moi, je l'avais vécu, ouais, ça m'avait paru hyper long. Donc mon frère était chez mon oncle maternel quand il arrivait en France. Quand ma mère a retrouvé mon frère, donc elle a été une petite période chez mon oncle avec mon frère. Puis ensuite, par un plan de bouche à oreille, ma mère a trouvé un travail de femme de ménage chez une famille très riche. Enfin, je dis femme de ménage, mais c'est pas vraiment femme de ménage, c'est d'ailleurs nounou. Mais c'est vrai que moi je retiens que ça, parce qu'en fait de nounou c'est passé à femme de ménage, et c'est passé à tout, tu vois. L'homme de la maison était le fils d'un grand politicien libanais, donc il avait beaucoup d'argent, qui était marié à une femme française, que ma mère me décrit comme pas sympa, et que moi j'ai eu la chance entre guillemets de voir, et effectivement elle avait pas l'air sympa, pas très empathique, et ils avaient une petite fille qui devait avoir 2 ou 3 ans, et en fait ma mère initialement était sa nounou. Et du coup, c'était dans le 7e, près de la Tour Eiffel, avec vue sur la Tour Eiffel. Il y avait les chambres de bonne à l'époque, avec vraiment, comme à l'ancienne, avec l'escalier qui mène de l'appartement à la chambre de bonne. Et du coup, elle a déménagé avec mon frère dans la chambre de bonne de là où elle travaillait. Et petit à petit, la femme, du coup, ne la traitait pas très bien. De ce qu'elle m'a dit, elle n'était pas bien payée. Le midi, elle lui interdisait de manger les choses qui étaient dans le frigo, et ma mère, elle n'arrivait pas à acheter quoi que ce soit. Enfin, elle n'avait pas trop d'argent. Elle lui parlait hyper mal. C'est passé de la garde d'enfants à faire le ménage tous les jours, à repasser les chemises, sans majoration de salaire forcément, avec des horaires qui étaient un peu longs, à être dérangé parfois en dehors de ses horaires de travail, tu vois. Des trucs d'humiliation, type l'obliger à frotter le parquet, mais genre à 4 pattes, et à frotter à la main le parquet, tu vois. Ou alors à lui laisser à manger dans le frigo, mais de lui laisser un yaourt et une tranche de jambon, et de l'engueuler si elle mangeait plus qu'une tranche de jambon ou plus qu'un yaourt. Ce qui a fait que ma mère, en fait, elle était hyper malheureuse et qu'elle a perdu énormément de kilos. Ma mère, indépendante, femme forte, infirmière, genre vraiment héroïne, tu vois, qui arrive ici, qui dégringole, qui est humiliée, séparée de ses enfants dans un pays qu'elle connaît pas, où elle parle pas vraiment le français, dans un environnement qu'elle connaît pas, sans soutien. Tu vois, c'était compliqué pour elle. Tu lui parlais de temps en temps ? Ouais, on s'appelait quasiment tous les jours. Elle a toujours été là quand même, tu vois. Parce que médicalement, qu'est-ce qui se passait pour ton frère ici ? Il devait se faire opérer du cœur, une valve cardiaque, mettre une valve mécanique du coup dans son cœur, tu vois. Donc on est venu du coup pour cette opération. Il y a eu beaucoup d'au revoir en fait. Mon frère qui part, puis ma mère, puis du coup moi et mon père qui partons, et c'est nous on dit au revoir. Je me souviens vraiment juste du moment où je pars, hein. Enfin du au revoir. Ma tante qui pleurait, ma grand-mère qui pleurait, moi qui pleurais, mon père aussi. En fait, tu vois, tout le monde qui pleure. Et j'ai le souvenir, tu vois, de mon grand-père à qui je dis au revoir une première fois. Donc très intense, beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions. Et en fait, la maison, il y a un couloir où t'as le salon et qui mène à la cuisine. Mais en fait, je lui avais dit au revoir au salon. Et en fait, il avait fait le tour pour me retrouver au moment où j'allais sortir du coup par le couloir pour aller dehors, pour me redire au revoir une deuxième fois. Et du coup, il m'a redit au revoir une deuxième fois. Et c'est surtout ça, en fait, mon souvenir. C'est le double au revoir de mon grand-père, tu vois. Le fait que c'était pas assez pour lui la première fois, et pour moi non plus. Du coup, on se resserre dans les bras et tout. Et après, je me souviens de la voiture, et on arrive à l'aéroport. On a fait une escale en Grèce avec mon père. Donc j'étais
En fait, pendant la période où ma mère était pas là, j'étais très, très, très proche de mon... Enfin, du coup, je me suis rapproché de mon père, beaucoup. Enfin, on faisait plein de trucs ensemble. Et j'étais tout le temps fourré à côté de lui, tu vois. C'est-à-dire que je lui tenais tout le temps la main, j'étais tout le temps physiquement proche de lui, tu vois, où j'étais dans ses bras ou un truc comme ça. Et pendant cette escale en Grèce, on se baladait du coup dans l'aéroport. Et il avait une espèce de gourmette en or. Et en fait, du coup, il marchait et moi, j'avais l'habitude de lui tenir la gourmette en marchant. Et en fait, d'avance, au bout d'un moment, il se rend compte qu'il a plus sa gourmette. Et il m'engueule pas, tu vois, il me dit, mais elle est où et tout. Il me dit, ah, t'as dû la casser en... Et du coup, moi, je m'en voulais un peu. On est revenu sur nos pas, on n'a pas trouvé. Et en fait, un peu plus tard, on se rebalade dans l'aéroport et il l'a retrouvée par terre, tu vois, la gourmette. Et elle était cassée. Alors, je pense que c'était vraiment moi qui l'avais cassée. Mais il a retrouvé cette gourmette, tu vois. J'aime trop cette histoire parce que je trouve ça hyper beau, tu vois, déjà que personne l'ait volé. Et en plus de, je sais pas, ce cercle un peu bouclé, tu vois, de gourmettes retrouvées dans l'aéroport par nous, alors que c'est à lui et que c'est moi qui l'ai pété. Et après, j'ai le souvenir d'arriver à l'aéroport en France, c'était à Charles de Gaulle, et de retrouver ma mère. Et là, j'ai le souvenir du choc un peu, de voir ma mère un peu, pas comme je connaissais, tu vois. Très amaigrie, fatiguée. Pas comme elle était, moins joyeuse, moins pimpante, moins coquette, moins pas maquillée, habillée avec des vêtements amples, pas bien habillée. Tu vois, c'était pas ma mère, tu vois. Je comprenais pas en fait. Je comprenais pas ce qui s'était passé. Et là, on a été du coup dans la chambre de bonne. Et là, j'étais avec elle sur son lieu de travail, tu vois. Paris, j'avais l'impression d'être dans un truc tellement immense, tu vois. C'était un truc hyper nouveau. Et du coup, il y a un moment où ils ont décidé de rester. Ouais, ils ont décidé de rester. Mais tu vois, ça, je sais pas si ça a été une décision... si ça a été une décision, ou si ça a été une non-décision, et la vie qui fait que on doit rester. En fait, je pense que comme il y avait l'opération, mon père voulait être là. Enfin, je crois qu'il y avait vraiment un truc de être ensemble en tant que famille, et du coup de venir ici sans vraiment savoir ce qu'elle allait avoir pour la suite. Niveau travail, niveau logement, papier, enfin niveau tout, quoi, tu vois. Parce qu'il avait des traitements, j'imagine, il devait être suivi. C'est ça, il y avait les traitements, il y avait la dialyse. Ah oui. Ça, mes parents, ils nous le disent, et ils savaient pas trop où ils allaient, tu vois, en arrivant non plus. Donc il y a un moment où vous avez quitté la chambre de bonne. Ouais. Mais après, du coup, on a déménagé au Blanc-Ménil, dans le 93, où mon père avait trouvé un logement, je mets des guillemets parce que c'était pas vraiment, on peut pas appeler ça un logement, qu'un Libanais sous-loué du coup au Blanc-Ménil. Et en fait, si tu veux, c'était donc t'avais la maison du mec et il avait une espèce de cave aménagée, enfin pas de cave, de couloir au sous-sol avec plusieurs petits studios qu'il louait, je sais même pas à combien, mais hors de prix, tu vois, pour ce que c'était. Pas beaucoup d'aération, juste une toute petite fenêtre, parce que c'était un peu en sous-sol, tu vois, mais t'avais juste la petite fenêtre qui était au niveau du sol, tu vois. Et du coup, on a emménagé là. Mais endroit plein d'humidité, on dormait du coup sur deux matelas, mais tu vois, on se réveillait, le matelas, le soir, c'était humide, on était obligé de retourner les matelas tous les matins. C'était horrible parce que, déjà, le mec, c'était un vendeur de sommeil, enfin, c'était pas du tout adapté pour accueillir des gens de façon décente. Le prix pour lequel c'était, on était 4 dans un espèce de studio, ça faisait ça, tu vois, je sais pas, peut-être 20-25 mètres carrés max, tu vois. Ma mère avait trouvé du coup un taf à l'hôpital en tant qu'aide-soignante, je crois, et moi je commençais à aller à l'école, du coup, au Bourget. Et du coup, moi j'allais à l'école le matin avec mon frère et je rentrais avec mon frère le soir, parce que mes parents ils bossaient. Et ton père il faisait quoi alors ? Il a poussé dans le bâtiment avec le mec qui nous sous-louait le truc. Donc non seulement
Ils nous sous-louaient un KGB inadapté et insalubre. Et en plus, du coup, mon père bossait avec lui de manière pas déclarée, pas très bien payé, quoi. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai une grosse haine envers ce mec qui nous a sous-loué ce lieu, et mon frère aussi. C'est un mec qui a fait un peu fortune, entre guillemets, dans l'immobilier. Il est marchand de sommeil, entre guillemets, où il retape un peu des petits endroits comme ça, insalubres, qu'il considère qu'ils sont OK à la location et qui sous-louent à la communauté libanaise quand ils arrivent en France. Et il fait bosser en général les mecs qui arrivent du coup avec lui sur les chantiers. Pas payés comme les salaires de base, et sans dynamique de je te salarie après, je te régularise pour t'embaucher avec moi. Je me souviens très bien retourner les matelas, je me souviens qu'on bouffait sur une espèce de mini table à 4 et qu'on bouffait pas forcément très bien, tu vois. Là, c'était un peu relou, tu vois. Enfin, c'est pas des souvenirs heureux que j'ai de cette période-là. Là, j'ai des souvenirs de galère, si tu veux. En termes économiques, de travail. Mon père, il avait jamais fait ça de sa vie, tu vois, au début, travailler dans les chantiers. Donc, c'était un travail épuisant, mais dans lequel il n'avait pas le choix. C'était un nouveau départ, il fallait m'inscrire à l'école. Enfin, tu vois, je voyais les galères de la vie, tu vois. Sur les demandes de papier, sur aller à les demandes de l'école, le boulot, trouver un boulot, être sûr d'avoir assez à la fin du mois, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire les démarches administratives. Plus, du coup, la maladie. Plus mon frère qui réagissait pas bien, qui était en crise d'ado, tu vois, à ce moment-là. Donc ouais, cette période a été pas très simple, on va dire. Vous étiez devenus des immigrés, en fait. Exactement. On était des immigrés. Donc j'étais à l'école Jean Jaurès, au Bourget. Ma première instite, elle s'appelait Madame Laurent. Coupe à la garçonne, un peu cheveux rouges, mais à la garçonne, tu vois, assez âgée, qui était hyper sympa, qui m'adorait et que moi j'adorais. Et c'était la découverte de l'école française. J'ai peu de souvenirs du Liban, mais je me souviens que c'était vachement strict. On était déjà en uniforme, tu vois, et c'était pas les mêmes trucs. Donc là, je découvrais le système scolaire. Je me souviens qu'elle m'a présenté quand je suis arrivé en classe, parce que je suis arrivé en cours d'année, du coup. Du coup, j'avais le bulletin du Liban. Et en fait, le bulletin du Liban, c'est inversé par rapport à ici. Ici, là, c'est le A la meilleure note. Et au Liban, je me souviens à l'époque, c'était le E la meilleure note. Ici, E, c'est la pire note, tu vois, quand t'étais à l'école primaire. Et moi, j'avais que des E partout. Du coup, que des trucs excellents. Et en fait, la directrice, elle le dit gentiment à ma mère, genre, non, mais le niveau est pas... Elle dit, ma mère, si, en fait, il est bon partout. C'est excellent. Et en fait, il y avait le marqué en dessous. Elle dit, ah, mais oui. Du coup, elle était assez impressionnée, la directrice. Et il m'avait Non, il m'a pas proposé cette classe. Mais en gros, elle a demandé à ma mère, voulait qu'il commence en fait dès l'année comme au Liban. Et j'ai repris du coup en même temps que le cursus du Liban, mais en cours d'année. Et je me souviens qu'il y avait pas mal de trucs que j'avais déjà fait, moi, au Liban, niveau cours, parce que ils sont assez bons, au final, dans les écoles privées libanaises. Donc sur le niveau, pas de souci particulier. Et au niveau social, pas de souci particulier non plus, tu vois. Je me souviens des copines que je me suis fait à l'école. Il y avait Ivanilde, Inès, mes deux super copines. Et j'étais amoureux des deux aussi. J'étais amoureux des deux et elles étaient aussi amoureuses de moi. Tu vois, on était en trouble. Donc il y avait elle. Après, il y avait quelques garçons vite fait, mais pas trop de garçons, plutôt des filles. Et j'aimais bien l'école. Ça, je me souviens que, tu vois, c'était pas une... Je l'ai pas mal vécu. J'ai vu des différences, mais je me suis vite adapté. J'ai bien aimé. Je me suis pas trop senti en décalage. La langue, au début, j'avais un accent. Je me souviens, les gens, ils se moquaient de moi quand je disais 8, parce que je disais 8. Mais tu vois, c'est le seul truc que je me souviens, mais je me souviens que c'était qu'en primaire et que c'est vite passé. Donc, je crois que même cet accent, je l'ai vite perdu aussi. Je me suis assez bien adapté, je crois, à l'école, tu vois.
Le collège, c'était un peu plus relou. C'était un peu plus relou parce que ça devient plus fille-garçon. Mais du coup, j'essayais de traîner plus avec les garçons, un peu moins avec les filles. J'essayais de faire des trucs genre sport et tout, mais c'était pas mon truc du tout. C'était un collège un peu chaud en plus. Donc c'est là où je faisais un petit peu de bêtises, tu vois. Enfin, pas de bêtises, mais où parfois j'étais insolent avec les profs. Parfois il y avait des bagarres, tu vois, à la sortie du collège. Ouais, c'était un peu plus houleux, on va dire. J'étais toujours bon élève, mais en deçà de mes capacités, tu vois. J'avais un peu régressé. Je restais bon, mais j'étais plus très bon, on va dire, tu vois. On avait déménagé dans un 2 pièces qui appartenait au même mec. Mais cette fois-ci au Bourget. Un 2 pièces, du coup, avec un salon et une chambre. Moi et mon frère, on était dans la chambre, lit superposé. Et mes parents dormaient dans le salon sur un clic-clac. Donc déjà un peu plus grand, mais pas idéal. Mais déjà, c'était pas insalubre. Et je me souviens d'ailleurs, quand on avait visité, moi j'étais surexcité, hyper content. J'étais genre, non mais c'est génial. Et mon frère était vachement plus dubitatif, genre, oui, c'est sympa, mais c'est pas non plus... waouh, tu vois, il dit, non mais c'est petit... Mais moi, du coup, je m'en rendais pas compte, tu vois. On passait d'un truc tout petit, donc je voulais juste sortir de là, je pense, tu vois. Et ça allait comment dans la famille? Bah là, à cette époque-là, ça allait pas très bien. Ça allait pas très bien parce que mon frère, il faisait pas mal de conneries. Genre sécher les cours, tu vois, fumer des pets, être hyper insolent avec les profs, dans des bagarres. Ouais, à refuser de se soigner un peu aussi, à pas rentrer parfois, à fuguer. Et du coup, ouais, beaucoup de disputes. Tu vois, j'ai le souvenir de plein de disputes nocturnes, par exemple. Comme si, en fait, chacun décompensait un peu du départ, tu vois. Du départ du Liban et de ce nouveau départ en France. Et à côté de ça, au collège, où du coup, moi, j'étais pas vraiment moi-même non plus, à devoir jouer sur plein de tableaux, m'adapter tout le temps. Le truc auquel je pensais déjà à l'époque, c'était genre de pas montrer qui j'étais réellement. À suivre.